Shalom, shalom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur une fois de plus qui me permet d'être au-devant de vous pour vous parler de sa part. Alors je prie que le Saint-Esprit convainc chacun du péché, de la justice et du jugement. Parce que c'est l'heure de la vérité, c'est l'heure où le Seigneur veut faire sortir les âmes enchaînées par les esprits des ténèbres de leur cachot. Ici, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens partager une révélation que j'ai reçue le 20 septembre 2025. La nuit du 20 septembre 2025, j'ai reçu une révélation, un songe que le Seigneur m'a donné pour sortir les témoins de Jéhovah de leur prison. Amen. Alors je raconte le songe. J'ai fait un songe. Dans le songe, je pouvais voir des personnes qui entraient dans un monde. Ils entraient dans un monde. C'était un monde presque semblable à celui que nous avons ici. Et ils étaient nombreux dans ce monde-là. Et à l'intérieur, je pouvais rencontrer des témoins de Jéhovah. Dans ce monde-là, il y avait des témoins de Jéhovah. J'ai rencontré une personne et je lui ai parlé et il me dit que ici, c'est les témoins de Jéhovah qui sont là. Alors, pendant qu'il était en train de me dire que ici, c'est là où il y a les témoins de Jéhovah, lui, les témoins de Jéhovah, alors je pouvais comprendre dans mon esprit, le Seigneur commençait à me faire comprendre que dans ce monde-ci, c'est le diable qu'ils appellent témoin de Jéhovah. Je veux que vous écoutez ça attentivement. Dans ce monde-là, il y avait les témoins de Jéhovah. C'est un monde comme apparemment ce monde-ci. Et il y avait à l'intérieur des témoins de Jéhovah. Et je pouvais sentir que ce monde-là était différent du vrai monde qui a été construit par le Seigneur. Et à l'intérieur, il y avait les témoins de Jéhovah. Et j'ai rencontré un témoin de Jéhovah qui a dit, lui, il est témoin de Jéhovah. Et pendant qu'il me parlait, dans mon esprit, le Seigneur a commencé à me faire comprendre que, en fait, c'est le diable qu'il croit que c'est le créateur du ciel et de la terre. Et là, il l'appelle Jéhovah. En fait, ce n'est pas le Dieu créateur. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est les témoins, c'est le diable qu'ils appellent Jéhovah. Comprenez très bien, vraiment, c'est ce songe que le Seigneur a donné. Et là, quand j'ai entendu que ce monde-là, c'était le monde où le diable, c'était le diable qu'ils appelaient Jéhovah, c'est le diable là qu'ils étaient en train d'adorer dans ce monde-là. Alors j'ai cherché comment sortir de cet endroit. Parce que je pouvais me rendre compte que ce monde-là était carrément différent du monde que le Seigneur lui-même il a créé. Et dans ce monde-là, il y avait les témoins de Jéhovah qui adoraient, ils pensaient adorer le Créateur, le vrai Dieu. Ils pensaient adorer le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'adoraient pas. Ils adoraient plutôt le diable. Alors, le songe va continuer jusqu'à je vais voir encore plusieurs autres choses, mais c'est cette partie particulièrement que je vais m'attarder sur ça. Alors ça c'était le songe. Maintenant quand nous revenons dans la réalité, nous voyons que déjà sur la Bible des témoins de Jéhovah, il y a un indice de ce songe que j'ai reçu par la grâce de Dieu. L'indice c'est que sur la couverture de leur Bible, il est écrit Nouveau Monde. Le Nouveau Monde. Alors,
ici, ça nous interpelle déjà parce que dans le songe, on me faisait voir un monde. Et dans ce monde, il se trouvait les témoins de Jéhovah. Et ils croyaient adorer le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Et pourtant, ils adoraient le diable. Alors, sur la couverture des témoins de Jéhovah, il y a écrit Nouveau Monde. C'est déjà un indice qui montre que tous ceux qui acceptent cette foi-là entrent dans un monde de manière spirituelle. Spirituellement, ils entrent dans un monde. Spirituellement, ils adorent un Dieu. Et ce Dieu, nous allons chercher à savoir, selon la Bible, la parole de Dieu, pour voir si est-ce que le Dieu qu'ils adorent, c'est le vrai Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 16 jusqu'à 19. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui qui a envoyé son ange dans les églises pour attester la véracité de ce livre. Amen. Mais lorsque nous entrons dans le livre des témoins de Jéhovah, nous nous rendons compte que les témoins de Jéhovah ont enlevé des versets bibliques dans leur Bible. Leur Bible n'a pas exactement les versets bibliques qu'il y a dans la parole de Dieu. Ils ont enlevé. Déjà, nous allons prendre un passage biblique. Prenons par exemple Marc chapitre 16, verset 17. Il n'y a pas ça dans leur Bible. Amen. Nous allons prendre Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ces versets n'existent pas dans le livre des témoins de Jéhovah. Ça n'existe pas. Parce que pour eux, les miracles ont cessé lors de la Pentecôte. En fait, je vais dire, lorsque les premiers disciples sont morts, alors les miracles ont cessé. Ce qui est une abomination, une erreur absolue. Ils ont enlevé la parole de Dieu. À l'instant où tu enlèves la parole de Dieu, que nous a dit Apocalypse 22. Apocalypse 22 nous a dit ceci, je vais relire par la grâce de Dieu. Apocalypse 22 nous dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc ça veut dire que si déjà le nom d'une personne est retranché du livre de vie, alors ça veut dire que la personne sait qui? Est-ce qu'elle sert le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est Jésus qui parle. Au verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc si le nom est enlevé dans le livre de vie, est retranché, la personne est en train d'adorer qui? Je vous laisse la question. Amen.
la personne adore qui. C'est pour ça que dans ce songe, je pouvais voir dans ce monde-là, ces personnes étaient trompées. Ces personnes croyaient adorer le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes croyaient adorer le Créateur du ciel et de la terre. Et pourtant, en réalité, ils adoraient le diable. Et c'est ce que le Seigneur me faisait comprendre dans ce songe. Amen. Donc, je prie les témoins de Jéhovah, je vous en prie, de sortir de l'erreur, de sortir de cette erreur, de cet égarement. Vous devez vous repentir, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est lui, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Il n'a pas dit nul ne va, il dit nul ne vient. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est celui qui est. Amen. Il est l'Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est celui-là par qui nous pouvons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus-Christ est le seul capable de sauver, de racheter les hommes. Il est capable de pardonner les péchés des hommes. Il est capable de donner une nouvelle nature aux hommes. Il est capable de donner la vie éternelle à l'homme. Amen. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra jamais le royaume des cieux. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth ne verra jamais le royaume des cieux. Et celui qui considère Jésus-Christ comme je vais dire, comme un ange, cette personne ne connaît pas Dieu. Parce que celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Amen. Mais celui qui a le Fils a en même temps le Père. Parce que le Père et le Fils sont un. Ça, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. C'est pour ça aussi que lorsque Jésus-Christ parlait, autant à son temps, les pharisiens voulaient le lapider. Pourquoi on veut le lapider? On veut le lapider parce qu'il est en train de... D'après eux, il était en train de blasphémer. Il était en train de blasphémer. Parce qu'il était en train de se dire que lui, il était en train de dire qu'il est Dieu. C'est ce qu'il était en train de dire. Amen. Donc, ne tordez pas les écritures du Seigneur. Parce que Jésus-Christ est Dieu en vérité et en vérité. Amen. Donc, c'est le moment de vous repentir, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, d'accepter celui-là qui est capable de vous sauver, d'accepter le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Donc voilà la parole de Dieu. Les témoins de Jéhovah doivent se repentir. Les témoins de Jéhovah doivent abandonner cette fausse religion et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous êtes trompés. Vous êtes trompés par Satan. Satan vous a trompé. Acceptez Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Acceptez Jésus-Christ et vous serez pardonnés de vos péchés. Jésus vous attend. Il veut vous sauver. Amen. Voilà la parole de Dieu qui a été donnée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.